Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer la nouvelle saison de cours et la nouvelle session de cours dans la langue arabe. On a fini l'alphabétisation. Donc normalement, si vous nous avez suivis depuis le début, vous êtes capable de lire et d'écrire en langue arabe. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est l'initiation à la langue arabe, c'est-à-dire que on va aborder des notions de manière très simplifiée en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison pour, on va dire, tâter le terrain et pour commencer à comprendre un peu la langue arabe et être capable de se débrouiller en langue arabe. Donc la méthode, comme d'habitude, c'est pas une méthode qui est académique ou qui est comme celle que l'on voit dans les livres, donc c'est un peu une khalota, mais Inch'Allah que cette khalota elle soit efficace et qu'elle puisse être profitable. On va y aller tout doucement, je vais pas à chaque fois être exhaustif dans les différentes règles et les différentes notions. Donc quand je vais parler des pronoms démonstratifs, par exemple, je ne vais pas vous citer tous les pronoms démonstratifs comme on pourrait trouver dans des livres avec des tableaux, etc. Là, le but c'est vraiment qu'on touche à un peu de tout pour avoir suffisamment d'ingrédients. À chaque fois, je ne sais plus si on dit ingrédients ou ingrédients. En tout cas, qu'on ait plusieurs notions afin de pouvoir avancer plus tard, Inch'Allah, et nous améliorer en langue arabe. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours, vous envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com et vous pouvez vous abonner, activer la cloche, partager les cours à vos proches et les cours sont gratuits sur YouTube. Et après, ceux qui veulent, ils peuvent faire un don sur Tipeee pour aider votre serviteur. Et le lien est dans la description, Inch'Allah Ta'ala, des vidéos. Barakallahu fikum. On va commencer maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans l'apprentissage de cette langue et Inch'Allah qu'elle nous soit utile pour aller plus loin dans l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de notre religion. Leçon 1. On va parler aujourd'hui, Inch'Allah, des pronoms démonstratifs, donc les pronoms démonstratifs mais pas tous, uniquement deux qui sont هذا et هذه. Aujourd'hui, on va juste apprendre ça et quelques mots, bien entendu, avec. À chaque fois qu'on va apprendre une notion, on va essayer d'enrichir notre vocabulaire et le thème d'aujourd'hui sera le thème de la famille. هذا, c'est un pronom démonstratif qui veut dire ceci ou bien cette, c'est-à-dire C-E-T. Et il est utilisé aussi bien pour désigner quelque chose qui est doté d'une raison, donc un être humain en l'occurrence, que pour désigner une chose qui n'est pas dotée de raison comme un objet. Donc هذا, ce mot-là, ça y est maintenant, vous savez le lire, hein, je ne vais pas décortiquer les mots, vous savez que ça, je dis je ne vais pas le faire mais je le fais, ça c'est al-alif al-khinjariyya, donc c'est une prolongation, même si elle n'est pas écrite de cette façon-là, elle est indispensable, il est nécessaire de la prononcer, donc on va dire hadha, et ici,
هذه. هذا pour le masculin, هذه pour le féminin. Et les deux sont au singulier. Donc ceci et celle-ci, ou bien celui-ci et celle-ci, ou bien cette CET, ou bien cette CE2TE. Et donc je disais, tu peux utiliser ce mot-là quand tu veux citer ou quand tu veux désigner un objet, et tu peux utiliser ce terme-là quand tu veux désigner un être étant doté d'une raison. Par exemple, je vais dire هذا كتاب. هذا كتاب, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci est un livre. On a ceci et on a livre. Le est un, ça là, c'est inclus dans la phrase. On verra ça plus tard. Sachez que هذا كتاب signifie ceci est un livre. Donc on a utilisé le terme هذا pour désigner. Tu pointes de ton doigt l'objet en question et après tu dis ce que c'est. هذا كتاب. T'as plus qu'à apprendre quelques mots de vocabulaire pour à chaque fois t'amuser et t'entraîner à utiliser le terme هذا. Et ça y est, tu auras fait des phrases. Voilà, dès les 2 premières minutes de la première leçon, tu es capable de faire au moins une phrase. Alhamdulillah. Pour un être humain, bah, tu vas dire par exemple هذا رجل. Rajul, c'est un homme. Hada, c'est ceci, mais ici pour un homme, nous en français, on ne dit pas ceci pour un homme. Ceci, c'est pour les objets. Donc on va dire par exemple, comment on dirait en français? Celui-ci. Ou bien c'est un homme. Voilà, c'est un homme. Mais c'est plus dans le sens celui-ci, c'est-à-dire ce que je te montre là. Mais ça se dit celui-ci est un homme en français? Ça fait bizarre. Je vous avais dit que c'était une khalota, hein. Petite salade. Je suis à roquette et un peu de roquette et un peu de mâche. Donc hada, je sais même pas comment le traduire. Du coup, ça commence bien. Celui-ci ou bien ceci. Mais ceci, ça marche pas pour un homme, donc je vais dire celui-ci. Bon, on reconfirmera plus tard pour la traduction. Zahma, soi-disant, j'ai préparé mon cours. Celui-ci est un homme. C'est bon pour tout le monde? Donc, je récapitule. Hada, c'est un pronom démonstratif utilisé pour le masculin, aussi bien un objet qu'un être ayant une raison. Hada kitab, kitab c'est un objet, ça veut dire ceci est un livre, et hada rajul, rajul c'est un être qui est doté de raison, tu vas dire ceci ou bien celui-ci ou bien c'est un homme, il s'agit d'un homme. Ok? Pour le féminin, on va utiliser le terme هذه. Vous écrivez en même temps, j'espère que vous avez votre cahier, niveau 2, et que vous écrivez en même temps que moi, et vous me dites si je vais trop vite. De toute manière, vous pourrez mettre pause à la réécoute du cours, parce que le cours est disponible en rediffusion sur la chaîne L'Arabe Simplement, et vous pourrez mettre pause à chaque fois pour recopier le texte. هذه c'est pour le féminin. Donc ceci, mais au féminin. Par exemple, tu vas dire هذه madrasatun. Madrasatun. Donc ceci est une école. هذه madrasatun. Ceci, هذه c'est ceci, et madrasatun c'est école. Donc tu désignes
et tu dis ceci est une école. Ok? Donc c'est un objet. Ça n'est pas doté de raison. Et pour ce qui est doté d'une raison, bah, tu peux dire par exemple هذه c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. C'est suffisamment gros pour vous ou vous avez besoin que je zoome? هذه معلمة. Donc, celle-ci pour هذه est une enseignante. معلمة, ça veut dire enseignante. Donc là, deuxième récapitulatif, pour le féminin, هذه مدرسة, ceci est une école, هذه معلمة, celle-ci est une enseignante. Alors quelqu'un a dit c'est assez gros, maintenant on peut zoomer sur YouTube. Ah ben je savais pas, merci pour l'info. Donc apparemment vous pouvez zoomer sur YouTube, il suffit de poser deux doigts, le pouce et l'index sur votre écran et d'écarter les doigts. هذه مدرسة n'est pas doté d'une raison, une école, et هذه معلمة, une enseignante, c'est doté d'une raison. Et dans les deux cas, on va utiliser le terme هذه au féminin. Très bien. Je vous ai donné des exemples comme ça, au pif on va dire. Vous pouvez dès à présent apprendre ces mots de vocabulaire. Munissez-vous d'un cahier spécial vocabulaire en dehors de votre cahier d'écriture et d'exercice, etc. Un cahier uniquement réservé au vocabulaire. Et chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, vous l'écrivez en arabe et en français dans votre carnet que vous révisez tous les jours. Ça, c'est très important. Même une seule lecture, mais tous les jours. Au début, vous apprenez par cœur et après, vous révisez tous les jours. Même avec une seule lecture, les mots vont devenir de plus en plus nombreux. N'attendez pas d'avoir 50 mots pour... voilà, on n'est pas à l'école, il n'y a pas ici d'examen, de partiel, de brevet blanc. Le but, c'est que vous appreniez pour vous. Donc, la méthode d'apprentissage régulière et constante est beaucoup plus efficace que d'attendre qu'il y ait plein de cours pour vous dire « Allez, je vais apprendre maintenant 20 mots ou 30 mots ou 40 mots ». Apprenez les quelques mots que je vous donne dans chaque leçon et révisez-les quotidiennement. Et c'est comme ça qu'Inch'Allah, vous saurez, j'espère, apprendre un peu l'arabe. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui donc le thème, le vocabulaire, le champ lexical de la famille. Et on va commencer. Maintenant qu'on sait que هذا, c'est pour tout ce qui est masculin, et هذه, c'est pour tout ce qui est féminin. Alors quelqu'un demande enseignante ou maîtresse. Déjà, même en français, faudrait qu'on m'explique exactement c'est quoi la différence. Maîtresse, c'est spécial pour la classe primaire, c'est ça? Et pour le reste, on dit enseignante. Mais une maîtresse, c'est une enseignante. Bref, en tout cas, c'est la dame qui donne les cours. Voilà, c'est la muallima. Donc, je vais utiliser le mot هذا qui veut dire celui-ci pour un être humain, et je vais ajouter le mot, on va commencer par qui? Le papa et la maman? Allez, le papa et la maman. Abi. Abi, ça veut dire mon père. Donc celui-ci est mon père. Abi, ça veut dire quoi? Enfin, c'est composé de quoi? C'est composé de Ab, qui veut dire papa, plus du Ya, qui veut dire à moi. Donc, Aboun, c'est un papa, et après tu rajoutes le Ya, qui veut dire à moi. Comme il y a le Ya, tu mets une kasra avant.
ça donne abi. Hada abi, ça veut dire celui-ci est mon père. C'est bon pour tout le monde? Répétez après moi. Hada abi. Je ne vous lâcherai pas au niveau des prolongations. Indispensable. Je ne veux pas que vous soyez comme ceux qui parfois parlent couramment la langue arabe et continuent à délaisser complètement les prolongations. Il y a bien une distinction entre une voyelle courte et une voyelle longue dans la langue arabe. Hada, il faut prolonger. Abi, la première syllabe, elle n'était pas prolongée, c'était a, et la deuxième, elle était prolongée, c'était bi. Hada abi. Vous ne me faites pas un son monotone, hada abi, hada abi, hada abi, de sorte à ce qu'il n'y ait aucune distinction entre voyelle courte et voyelle longue. Hada abi, ça veut dire celui-ci est mon père. Dans la même lignée, je vais dire la maman. Hadihi. Ummi. Ummi. Ummi, ça veut dire ma maman, ma mère. Encore une fois, le but aujourd'hui n'est pas de citer de façon exhaustive toutes les façons d'utiliser le terme père avec tous les pronoms différents. Ton père, son père, mon père, leur père, c'est pas ça. Là, on veut juste commencer à tâtonner le terrain et à découvrir la langue arabe et à se rendre compte et à nous rendre compte que c'est trop facile la langue arabe et que c'est trop beau et que, masha'Allah, en y allant petit à petit, on apprend plein de notions et il n'y a pas de difficulté. Que personne ne me dise c'est dur, c'est fastoche. Hadihi ummi, ummi, ça vient de ummun, qui veut dire la mère, plus toujours le ya qui est un pronom qui veut dire à moi. Et qui vient, c'est un suffixe en fait, et il vient après le mot Donc c'est comme s'il y avait deux mots ici. Et le ya. Tu les concoctes, tu les compactes, et ça donne ummi. Alors pour ceux qui me parlent de abati, etc., on n'en est pas du tout là encore. Restez avec moi, barakallahu fikum, et ne perturbez pas les autres en posant des questions qui sont un peu trop poussées. Les gens vont avoir tendance à lire dans le chat et ils vont se perdre si vous donnez trop d'informations. Donc restez au même niveau que nous, barakallahu fikum, même si pour l'instant vous maîtrisez ça, tranquille, il n'y a pas de problème, mais de sorte à ne pas perturber les autres. C'est pour ça que je ne vais pas lire les questions à voix haute qui sont trop poussées par rapport au niveau actuel. Là on a dit quoi? Le père, abi, mon père, abi, ma mère, ummi. On passe à la suite. À chaque fois que je lis quelque chose, même si je ne le vous dis pas, vous lisez après moi à voix haute. Hein. Vous lisez après moi. Oui, ça existe, ya abati. C'est écrit dans le Coran. Ya abati fa'al ma tu'mar. Mais c'est pas le sujet là. Donc ne nous entrez pas dans des sujets dans lesquels nous ne sommes pas encore entrés. On passe à la suite, toujours. Hada, je fais exprès encore une fois et je vous demande de le faire. De recopier à chaque fois hada. Vous me faites pas un tac 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 pour dire c'est le même mot. Hein? Quand on vous faisait faire une punition dans le passé, écris 50 fois telle phrase, t'écris pas la phrase une seule fois et après tu mets des petits traits comme ça pour dire c'est la même phrase. Non, tu dois la recopier à chaque fois. Là, c'est pareil. Le but, c'est que tu t'habitues et que tu maîtrises ces mots. Et donc, c'est très important de répéter aussi bien la lecture que l'écriture. Hada akhi. Vous avez remarqué que je ne rentre plus dans les détails de la lecture.
Ceux qui ne savent pas lire ça, je vous invite à aller dans la première playlist. Et dans 29 cours, vous saurez lire l'arabe, Inch'Allah. Demandez à ceux qui les ont faits. En espérant qu'ils confirment mes dires. Hada akhi, ceci est, ou celui-ci est mon frère. Mon frère. Akhi. Ce mot-là, vous le connaissez tous, puisque vous entendez dans la rue ou à la mosquée les gens qui disent Akhi, Akhi. Akhi, ça veut dire mon frère. Ça vient du mot akh, ou bien akhun. Akhun, comme là c'était ummun, plus le ya. Sauf que quand tu mets le ya à la fin, ben, tu mets plus le tanwin ici. Tu mets une kasra pour que ça aille bien avec le ya, parce que la lettre, la voyelle qui va bien avec le ya, c'est la kasra. Donc on va dire le mot akhun à la base, plus le pronom ya qui veut dire à moi, ça devient akhi. Hadha akhi. Ça y est, maintenant, tu peux voir ton frère et dire à quelqu'un d'autre Hadha akhi. Ça veut dire c'est mon frère. Celui-ci est mon frère. Il y a Fizo et Adam qui confirment mes dires. Barakallahu fikum, je suis très content. Faites-moi des doigts ainsi qu'à mes parents. Ensuite, on passe à la suite. Après mon frère, je parle de qui? De ma sœur. Hadhihi. Alors j'écris un peu mal parce que ma tablette elle est bancale et elle bouge quand j'écris dessus. Et aussi parce qu'à la base, je suis pas un spécialiste de l'écriture. Hadhihi ukhti. Et ça aussi, c'est un mot que vous connaissez très bien parce qu'on les entend, en tout cas vous les entendez entre sœurs. Vous vous entendez dire urti, urti, c'est-à-dire ma sœur ou bien ma sœur. Ça vient de urtun. Plus toujours le ya qui veut dire c'est à moi. Urtun, c'est la sœur. Et c'est une sœur, urtun. Et avec le ya, ça veut dire ma sœur. Hadhihi ukhti. D'accord? On passe à la suite. On a parlé du papa, de la maman, du frère, de la sœur. On continue. Hadha. Alors aujourd'hui, c'est surtout l'apprentissage de vocabulaire. On ne pourra pas avancer dans la langue arabe si on n'apprend pas du vocabulaire. Même si je vous donne plein de règles de grammaire, si vous n'avez pas de vocabulaire pour les appliquer dessus, on va tourner en rond juste avec de la théorie. Donc c'est très important d'apprendre du vocabulaire. D'accord? Donc avant le prochain cours, il faut que vous maîtrisiez ça et n'attendez pas à la veille du prochain cours. De toute manière, je ne vous dis pas c'est quand le prochain cours. Vous recevrez le message par WhatsApp. Cette année, c'est très aléatoire les cours. Donc, à vous d'être prêts à chaque fois. Donc, soyez prêts dès demain. Et quand le prochain cours aura lieu, au maximum la semaine prochaine, Inch'Allah, eh ben, vous serez prêts, vous aurez maîtrisé tous ces mots-là. Hadha Jaddi. Jaddi, celui-ci est mon grand-père. Donc ça vient de, je ne vous l'écris pas, vous le ferez à la maison. Maintenant vous avez bien compris, puisque le ya, il est à part tout seul, ben vous avez plus qu'à le décortiquer avec le mot de base qui est grand-père, qui est jad, plus le ya après, qui veut dire à moi. Quelqu'un a dit pourquoi c'est pas tous les mercredis? Oui, j'essaye, mais c'est pas. Vous l'aurez remarqué hein, cette année. C'est quand je peux. C'est quand je peux. Inch'Allah que je puisse, mais des fois j'aurai des absences et des fois je rattraperai et donc ça sera pas forcément des mercredis. Dans tous les cas, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous
vous envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com pour recevoir le lien par WhatsApp. Et voilà. هذا جدي. Ensuite, هذه جدتي. Alors en fait, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. C'est juste de la mémorisation. Il va falloir que vous appreniez par cœur ces mots-là. Jaddati, bah, ça provient de Jad. Ah, là, je vais le faire pour vous, parce qu'il y a une modification qui s'est opérée. En fait, ça vient de Jaddatun avec un ta marbota, plus le ya. Sauf que, comme le ta marbota, comme on l'a déjà vu dans la session précédente, il est que en fin de mot. Alors comme là, on ajoute une lettre après, qui est le ya, le ta marbota ne se retrouve plus en fin de mot. Donc il se transforme en ta normal, c'est-à-dire le ta mabsouta, le ta ouvert. Donc avant c'était un ta marbota, jaddatun, et comme on a rajouté une lettre à la fin du mot, le ta marbota n'est plus en fin de mot, et donc il se transforme en ta normal. Ok? هذه جدتي. On récapitule. On a vu هذا أبي. Celui-ci est mon père. هذه أمي. Celle-ci est ma mère. هذا أخي. Répétez après moi. Peut-être que je suis allé trop vite. Celui-ci est mon frère. هذه أختي. Celle-ci est ma sœur. هذا جدي. Celui-ci est mon grand-père. هذه جدتي. Celle-ci est ma grandmother, ma grand-mère. Encore un. Celui-là, il va être un peu plus technique. Est-ce que vous êtes prêts? هذا ibni. Ah, là, ça va nous faire une petite révision de lecture. Comment vous faites la liaison dans ce mot-là? هذا ibni. Comment on fait la liaison? Je vous laisse réfléchir. Premièrement, ce mot-là, il commence par un alif sans hamza. Donc ça s'appelle hamzatul wasl. C'est un alif de liaison. Ça veut dire que si tu commences pas par ce mot-là, quand tu commences par ce mot-là, tu vas dire i. I. Tu vas le prononcer, l'alif. Mais quand tu ne commences pas par ce mot-là, il y a un mot avant, tu fais sauter ce alif. Donc déjà, tu ne dis plus ibni, mais tu vas dire bni. Ensuite, le mot d'avant, il y a un alif en fin de mot. Or, quand il y a un alif en fin de mot, si le mot d'après commence par un soukoun, le alif disparaît. Donc, je me retrouve de la lettre zel directement à la lettre ba. Ça, normalement, vous savez le faire. Hein. C'est une révision. Hadhabni. Tu dis pas hadhabni. Tu prolonges pas. Tu dis hadhabni. Hadhabni. Quand tu fais la liaison. Et tu dis pas hadha ibni. Parce qu'il n'y a pas de hamza ici. Je précise que dans plein de livres, il y a des erreurs de hamza. Tu trouves des hamza comme ça, qui sont écrites là où il n'est pas censé en avoir. Les livres qui sont édités, quel que soit le domaine d'édition, que ce soit des romans ou des livres de religion, ou bien dans les journaux, ils te mettent des hamza là où il n'y a pas de hamza. Ce sont des erreurs, tout simplement, qui sont répandues. Donc là, on lit « hadhabni », ça veut dire « celui-ci » et mon fils.
Je vous laisse écrire en français. Hein. Donc, ça vient de ibni, donc ça vient de ibnun, qui veut dire un fils, plus le damir, le pronom, qui veut dire à moi. Le ya, il veut dire à moi, et il s'accroche à l'arrière du mot. C'est un suffixe. Pareil, on va passer à la fille. Pour un premier jour, ça vous fait pas mal de mots, mais bon, vous en connaissez déjà beaucoup. Abi, vous l'avez entendu plein de fois, j'imagine. Echi, pareil. Urti, pareil. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Hadihi. Et là, on a ibnati. On peut dire binti, mais pour rester dans la même construction que ibni, on va dire ibnati. Hadihi ibnati. Et là encore, le alif ne va pas se prononcer dans la liaison. Pourquoi? Parce que c'est une hamza de liaison, il n'y a pas de vrai hamza ici, il n'y a pas de hamza to qata', et donc on va passer du ha directement au ba, et on va dire hadhihi ibnati, celle-ci est ma fille. Hadhihi ibnati, hadhihi ibnati, qui provient de ibnatun. Je répète, on peut dire bintun et binti, mais on peut dire aussi ibnatun et ibnati. Et là, on va garder ça pour rester dans le même, la même construction que ibni. C'est le féminin de ibni, de ibnun. Ibnatun plus le ya. Encore une fois, le tun ici, et c'est un ta marbota, mais comme il n'est plus en fin de mot à cause du ya qui vient s'accrocher derrière, alors il est transformé en ta maftuha ou bien mabsouta. Hadhihi ibnati. Répétez. Hadhihi ibnati. Ok. On récapitule. On a Hadha abi. Je l'ai mal écrit, hein. On va le refaire. Hadha abi. Celui-ci est mon père. Hadhihi ummi. C'est ma mère. Hadha akhi. Répétez. C'est mon frère. Hadhihi ukhti. Celle-ci est ma sœur. Hadha jaddi. Celui-ci est mon grand-père. Hadhihi jaddati. Celle-ci est ma grand-mère. Hadha ibni. Répétez. Celui-ci est mon fils. Hadhihi ibnati. Celle-ci est ma fille. Je vais vous demander, barakallahu fikum, d'apprendre ces mots par cœur. Je vais vous en ajouter d'autres en bonus. Les plus motivés d'entre vous les apprendront par cœur. Les plus... J'allais dire... un des deux mots qui commence par F, feignant ou flemmard, mais je vais dire ceux qui ont le moins de temps que les autres, qui n'ont pas assez de temps dans leur semaine, non pas parce qu'ils regardent les matchs de la Coupe du Monde, mais parce que vraiment, ils n'ont pas de temps. Ceux-là, ils peuvent se contenter de ces mots-là, Inch'Allah. Abi, ummi, mon père, ma mère. Akhi, ukhti, mon frère, ma sœur. Jaddi, jaddati, mon grand-père, ma grand-mère.
Ibni, ibnati, mon fils, ma fille. Les autres, en bonus, les plus forts, les plus courageux, les plus motivés d'entre vous, comme ça chacun voudra se sentir concerné et le faire, on va ajouter هذا عمي qui provient de عم plus le ya. Le am en arabe, et là faites bien attention, il y a une distinction avec le français. Le am, c'est l'oncle paternel. C'est l'oncle paternel. Donc celui-ci est mon oncle paternel. Ça veut dire c'est le frère de mon père. C'est pas n'importe quel oncle. C'est le frère de mon père, c'est pas le frère de ma mère. Et le féminin, bon, je me suis perdu dans les couleurs là, mais c'est pas grave. هذه عمتي. Celle-ci est ma tante paternelle. Et ça vient de ammatun, féminin de ammun, hein, on rajoute un tamarbota par rapport à ammun, vous avez compris ça. Plus le ya. هذه عمتي. Bon, étant donné qu'on a vu l'oncle paternel, pour pas faire des envieux, on va aussi parler de l'oncle maternel et la tante maternelle. Donc paternel, c'est l'am. Ammi, mon oncle paternel. Ammati, ma tante paternelle, la sœur de mon père. Ensuite, هذا le zel, sortez la langue, hein, me dites pas haza, haza. Corrigez-vous dès maintenant. Parce que j'en connais qui ont fait des années et des années d'études d'arabe et ils continuent à dire haza, haza, hazihi. Donc c'est dès le début que tu dois arranger et corriger ta prononciation. Et si tu as besoin d'aller voir un enseignant de tajwid, tu vas voir un enseignant de tajwid qui va corriger ta prononciation. Haza, the, comme le the en anglais. T-E-H, the end à la fin des dessins animés là, vous vous rappelez de le chat et la souris et tout ça. The end, the, c'est ça le son the. هذا, c'est pas haza avec un Z. هذا خالي ça vient de khalun plus le pronom ya, c'est mon oncle maternel. Et هذه خالتي c'est ma tante maternelle. Ça vient de khalatun plus le pronom qui veut dire à moi. Donc les 4 bonus que seuls les plus motivés d'entre vous apprendront sont Ammi, mon oncle paternel, Ammati, ma tante paternelle, Khali, mon oncle maternel, Khalati, ma tante maternelle. Voilà les mots que je souhaitais dont je veux souhaiter vous faire part. Pour aujourd'hui, on va faire un récapitulatif des mots tout seuls, donc des mots à apprendre dans le vocabulaire.
dans votre cahier de vocabulaire, vous n'allez pas mettre Ammi, Khalati, Khali, Jaddi, etc. Parce que ça, c'est un composé de 2 mots, comme vous avez pu le voir. On va garder juste les mots de base. Donc, Abun, vocabulaire. Donc ça, c'est dans votre cahier de vocabulaire. Abun. Alors là, j'étais tenté de vous écrire la traduction. Mais une idée m'est survenue soudainement. Je ne vais pas mettre la traduction. Comme ça, vous allez le faire tout seul après le cours, tout simplement. Et plus vous attendez pour le faire, et moins vous allez vous rappeler des différentes significations. Donc la meilleure façon de maîtriser les informations, c'est de faire votre première révision juste après le cours. C'est très important. Ou pas longtemps après le cours. Parce que les idées, elles sont encore fraîches dans votre tête. D'accord? Donc on a Abun, et là vous allez mettre égal, ou bien vous mettez une flèche. À vous de voir hein, comment vous voulez organiser votre cahier de vocabulaire. Abun. Et là, vous mettez la traduction en français. Ensuite, on a Ummun. Super mal écrit. On va le refaire. On va dézoomer un peu. Ummun. Bon, vous les faites comme ça, les uns derrière les autres. Moi, pour que vous puissiez lire facilement, je vais les mettre les uns à côté des autres. Mais vous allez mettre la traduction en face, d'accord? Donc vous les faites chacun dans sa ligne. C'est comme un dictionnaire que vous allez avoir, ou un dictionnaire de traduction. Ummun. Akhun. Alors évidemment, quand un mot est tout seul, on lui met une damma de base par... on lui attribue la damma comme ça. Et donc 2 damma quand il y a besoin. On va pas mettre de fatha ni de kasra. Mais après, ça va changer en fonction de la place du mot dans la phrase. Et c'est la grammaire qui va nous apprendre à savoir quand est-ce qu'on met une damma à la fin, quand est-ce qu'on met une fatha, quand est-ce qu'on met une kasra. Mais là, en l'occurrence, comme les mots ils sont isolés, on leur met toujours une damma. On leur attribue la damma. Parce là, les mots ne sont pas concernés par les règles grammaticales, puisqu'ils ne sont pas dans une phrase. Akhun, ensuite, Ukhtun. Ensuite, Jaddun. C'est ça qu'on avait vu en premier. Ouais. Jaddun. Ensuite, Jaddatun. Ensuite, Ibnun. Ne mettez pas le devant. Parce qu'il n'y a pas d'article défini devant ces mots. Quand vous allez traduire, par exemple, Abun, vous ne mettez pas le père. Vous mettez père ou bien un père. UN, espace, P, E, accent grave, R, E. Parce que il n'y a pas de alif lam ici dans ces mots-là. Le alif lam, c'est l'article défini qui donne en français le, la, ou les, ou L apostrophe. Mais là, comme il n'y en a pas, on ne met pas le en français. Vous ne mettez pas le père. On a dit ibnun, ensuite ibnatun. Ensuite, ammun. Ammatun. Je vais vous garder la page quand même. Khalun. Et Khalatun. Celui qui ne sait pas lire un des mots que j'ai écrit aujourd'hui,
je l'invite à aller dans la playlist numéro 1 dans laquelle on apprend à lire et écrire les lettres de l'alphabet et de les composer dans des mots. Parce que normalement, tout ceci est censé être acquis si vous avez écouté les 29 leçons de la saison 1. Abun, ummun, akhun, ukhtun, jaddun, jaddatun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, khalun, khalatun. Alors, jusqu'ici, j'exige, si je puis me permettre, que vous les appreniez par cœur et que vous les maîtrisiez et vous les écrivez même plusieurs fois, comme d'habitude. Quand vous apprenez un nouveau mot, écrivez-le 10 fois au moins. 10 fois. Pour le mémoriser. Et pour vous habituer à le lire vite et à l'écrire vite. Donc chacun de ces mots, vous me l'écrivez 10 fois minimum. D'accord ? Ça, c'est dans votre cahier d'exercice. Mais dans votre cahier de vocabulaire, vous l'écrivez qu'une seule fois avec sa traduction. Et ceux qui veulent, ils apprennent cela en plus. Ça, c'est bonus. Barakallahu fikum. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Inch'Allah que l'on persiste de façon régulière dans ces cours-là. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos proches à écouter ces cours. Je rappelle que les cours sont gratuits, ils sont sur YouTube. Ceux qui veulent participer peuvent faire un don sur Tipeee. Le lien sera disponible dans la description de la vidéo, Inch'Allah ta'ala, ou également même par Paypal à l'adresse mail l'arabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour que l'algorithme, voilà quoi, vous avez compris. Et je vous dis peut-être à mercredi prochain, peut-être avant mercredi prochain. Révisez bien et à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.